Si tu tournes la caméra, t'as la table de l'infamie. Ouais, donc en fait pour ceux qui sont pas sur place, donc nous on a commencé ce matin à 9h30, 10h à peu près. Donc on est 42 finalistes qui viennent de toute la France, donc issus de 19 qualifieurs différents. Donc voilà, donc on a des gars qui sont de Perpignan, il y en a qui sont du Pays Basque, de Toulouse, de Pau, ça vient des Alpes, de Marseille. Et puis après, il y a tout le centre de la France, il y a Strasbourg, il y a la Bretagne, il y a le Nord, enfin voilà, donc tout le monde est réuni ici. On a commencé avec 11 tables, donc des tables de 4 et des tables de 3, puisqu'on a eu 2 absents qui ne sont pas venus, enfin il y en a un qui nous a rejoint plus tard. Un petit peu comme sur la formule en ligne, tous ceux qui ont gagné leur premier match sont passés directement sur le troisième match, et donc les autres sont passés par la phase de barrage. Et donc là on vient de terminer les troisièmes matchs, enfin il y en a encore quelques-uns qui sont en cours, pour sortir les 5 finalistes de la table qui devrait se jouer entre 19h30, 20h, 20h30. Voilà. Donc là on en est là, actuellement sur les 5 places pour la finale, on a Alexandre de Lille, on a Baptiste de Lille aussi. Donc là pour l'instant on a 2 Lillois sur la table de 5. Et donc on attend le résultat des 3 autres tables. Et je ne sais pas exactement comment ça se passe, il faudrait que je me déplace, mais on ne peut pas déplacer le micro. Là, des gens que je connais, il y a sur une même table Nader. À côté, il y a Antoine. En face, il y a Ena. Je ne connais pas le quatrième. On a une autre table sur laquelle on a Armand. Où on a Sébastien Brunet, Oriflamme aussi. Les 2 autres, je ne les connais pas. Si on a Jérémy. Et enfin, sur la dernière table qui est en cours, la dernière table vient de finir. Jenny, c'est toi ? Non. Donc la table où il y avait Jenny, donc Jenny n'a pas gagné avec les chats. Qui c'est qui a gagné sur votre table ? C'est Alexandre, donc c'est... Et tu viens d'où, Alexandre ? Paris. Donc voilà, donc c'est Alexandre du Qualifieur de Paris qui a remporté sur la troisième table, donc il y a la troisième place en finale. De Paris 2. Oberkampf ? Oui, Paris 11. Donc voilà. Je parle, je regarde pas ce qui se passe, mais... Il fallait un tournoi ou plusieurs pour être sélectionné. Alors, les sélections se sont faites de la manière suivante. On s'est inspiré de ce qu'ont fait les gars de Terraforming Mars, c'est-à-dire qu'ils ont organisé sous un mime, j'ai du mal à parler, j'ai enchaîné 3 parties là, c'est pas facile. Donc en fait dans toute la France, il y a des volontaires qui ont organisé ce qu'on a réappelé donc des qualifieurs, donc des parties de sélection. Ces parties, elles ont eu lieu à condition que 8 participants minimum étaient réunis. Et donc elles se sont déroulées dans des associations, dans des boutiques de jeux. Et donc les 4 premières personnes, enfin les 4 finalistes de chaque qualifieur ont décroché leur place pour la grande finale à Paris. Et le finaliste, enfin le gagnant de la finale, a été déclaré tête de série, ce qui lui a permis d'avoir une première partie censée être plus facile que les autres. Donc voilà, donc il suffisait de remporter une place dans la finale d'un des qualifieurs organisés pour être sélectionné sur
sur cette phase à Paris. Alors, finale en combien de parties? Donc, c'est ce que je disais. Donc là, il y a eu 4 parties. Il y a eu le premier tour donc, pour sortir les quarts de finalistes. Il y a eu le barrage pour sortir les autres quarts de finalistes. Et donc là, on vient de terminer les quarts de finale. Enfin, quarts de finale ou demi-finale. On ne sait pas trop comment les appeler. En gros, l'avant-dernière partie. Finale en combien de parties? Vigo, Nader, Antoine, Ena. Ouais. Alors la partie du fond, Nader, Antoine, Ena. Ena, allez. On peut suivre un petit peu là pour montrer la partie du fond, Dr D? Alors c'est bon, là, je suis parti aller gagner des infos sur la table du fond. Donc là, il y a notre streamer qui va se déplacer sur la table pour vous montrer la partie qui a l'air assez excitante. Donc là, il reste encore 2 parties pour les 2 dernières places à prendre en finale. Et une partie à 5, une partie à 4. Et donc là, Dr D va aller se balader du côté de la partie à 4 qui est tout au fond. Et je vois pas du tout vos commentaires là. Voilà, donc là on est sur la table à 5. Alors je parle des gens que je connais, donc là je connais que Oriflamme. T'arrives encore à enchaîner des parties toi? T'arrives encore à enchaîner des parties? Mais tu l'as pas joué la deuxième? T'as pas joué la deuxième partie toi? Non mais là ça c'est la troisième que t'as perdue. T'as gagné la... Excuse-moi, je parle dans le micro. Ouais donc voilà, donc là il y a Dr D qui est en train de balader sa caméra pour vous montrer la finale à 4. Donc voilà, donc sur la finale à 4 on a Ena, donc Ena qui joue les oiseaux. Donc voilà, Ena du qualifieur de Gap dans les Hautes-Alpes. Juste à côté on a Anthony. Anthony qui est du qualifieur de Marseille. Et Anthony, j'ai l'impression qu'il joue l'Alliance. En face de Ena, on a Antoine. Donc Antoine sur l'île qui joue Vagabond. Et enfin à côté, tout au fond, on a donc Nader Kaki du qualifieur de Clermont-Ferrand. Voilà, vous avez l'aperçu de la table de jeu. Et donc ça joue les arts. Là, il y a Ena qui me fait un signe comme quoi ça pue un peu pour elle. Alors, au niveau des questions, la dernière partie à 5 avec les meilleurs, ça se joue en une partie. Alors, je ne sais pas exactement de quoi tu parles, mais là, sur la demi-finale à 5 qu'on a aperçue tout à l'heure, donc c'est la seule demi-finale qui est à 5, et donc il y en a un seul sur les 5 qui passera pour la grande finale, et la grande finale se fait à 5. Vigo bosse pas grave. Alors, est-ce que c'est assez équilibré du coup les vainqueurs sur chaque table, où il y a une faction qui prend le dessus? Alors là je sais pas, donc là c'est toute la difficulté, c'est parce que vu qu'on peut pas déplacer et la caméra et le micro, moi je suis en train de commenter en regardant tout au loin ce qui se passe et Je sais qu'au loin là-bas, quand je suis allé avec la caméra, l'oiseau venait de faire une crise. l'oiseau est rentré en crise. Après elle m'avait dit qu'elle comptait rentrer en crise, donc c'est une crise qui est planifiée. J'ai l'impression que Sébastien Oriflamme veut pleurer. Moi je le vois plus vénère que triste. Après il peut pleurer de rage bien évidemment. Il y a eu quelques frustrations. Alors non effectivement, donc Seb il est sur un des 2 vagabonds, donc ce qui s'est passé c'est qu'avec la mise en place avancée, sur les parties à 5 il y a la possibilité d'avoir selon le tirage au sort des factions, un deuxième vagabond en jeu. Et on a juste dit au niveau du règlement qu'en cas où il y a un deuxième vagabond qui est tiré, les vagabonds doivent obligatoirement être intercalés avec un autre joueur. Et donc là c'est assez sympa parce qu'en fait les 2 vagabonds sont espacés donc, par le chat d'un côté et par l'oiseau et l'alliance de l'autre côté. Donc ça veut dire que les 2 vagabonds sont à peu près à chance égale de faire des aides pour récupérer les objets. Ce qui évite justement les parties un peu tristes pour le deuxième vagabond qui passe juste après le premier et qui n'a plus rien à récupérer à aucun des joueurs. Donc là oui la partie est assez intéressante et je pense qu'elle est plutôt équilibrée. Et puis on a quand même des pointures autour de la table. Il y a
Il y a Baptiste avec Elodie qui sont en train de rôder. Il y a Esaü qui regarde aussi un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait une faction qui se détache un peu quand même depuis ce matin? Alors au niveau des stats, je saurais pas dire. Elodie, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une faction qui a plus gagné qu'une autre? Je sais pas, j'ai pas dit. Toi, tu as juste les gagnants sans les factions. Moi, je sais que le chat a gagné. Non, mais il y a tout le monde qui a gagné. Sur la table qui était là, c'était Ouais. l'oiseau. Là, il y a Il y a eu la l'oiseau. rébellion de la forêt qui a gagné Ouais. là. Non, Là, ça il y a l'air la assez loutre qui vient épars. de gagner à l'instant. Non, là, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une faction plus qu'une autre qui se dégage. Ça a l'air assez éparse. Voilà, le seul côté aléatoire avec la mise en place avancée, c'est les tables à 3 lorsque la pondération n'est pas assez importante pour empêcher une faction invasive de s'installer. Mais après, c'est un petit déséquilibre a priori que les joueurs savent maîtriser et corriger si besoin. Donc voilà, donc Sébastien Oriflamme a gagné. C'est une connerie ou Avec les oiseaux, non, j'ai pris les oiseaux, donc j'ai gagné, c'est normal. C'est normal, Sébastien a gagné. Une petite faveur des renards assis. Ariane. Donc la partie. Ouais, attends, je te laisse parce que toi, t'es au bon endroit face au micro, contrairement à notre ami. Mais moi je suis un professionnel. Bah, félicitations. Alors, comment ça s'est passé cette partie? Alors c'était une partie épique, déjà il faut savoir que c'était une partie très difficile car c'était une des parties à 5 joueurs. Donc, les autres jouaient à 4 joueurs, donc on avait un handicap supplémentaire avec un nombre de joueurs additionnel, ce qui diminuait quand même pas les chances de victoire. Et en même temps, d'excellents joueurs autour de la partie, Jérémy, Alexandre, Fabrice, donc du très très haut niveau à 5 joueurs. Et avec surtout un bricoleur premier joueur. Alors là, je peux vous dire que la table était en train de se faire dessus. On a eu très très peur. Et puis on a réussi à le priver de sa théière. Il y a eu d'âpres négociations. Et au final, tout le monde était un peu dans un mouchoir de poche. Bon, à part le deuxième vagabond qui malheureusement s'était pris On a charmant Lissor qui vient pour vérifier ce que tu dis là. un certain nombre de coups dans la gueule. Bon, il s'est un peu fait trahir, hein, on va pas se mentir par les oiseaux. Voilà, mais les oiseaux qui étaient partis bien en retard sont montés petit à petit, ont réussi à ne pas partir en crise et puis ont eu la chance de piocher une faveur renard sur le dernier tour pour 6 points et se propulser vers la victoire. Alors petit coup de stress quand même sur la fin parce que le point qui me manquait c'était sur l'Alliance et j'ai fait 4 combats, 1-0, 0-0, 0-0 et 2-2 et il me fallait exactement 2-2 ou 3-2 ou 3-3. En même temps, c'est très bien que pour marquer le dernier point. C'est toujours aléatoire. Hein. C'est toujours aléatoire, mais avec 4 combats, tu te dis bon, je vais bien réussir à lui péter un mec. On est bien d'accord. Mais c'est pas passé loin. C'est qui a joué l'Alliance? Alors c'est notre ami dont je n'ai plus le nom parce qu'il ne joue pas au tournoi en ligne, donc je t'avoue que je n'ai pas retenu. Je crois que c'est c'est pas Fabrice, c'est pas Alexandre, c'est le feu dernier compère. Voilà, bon, c'est plus affiché donc. Mais voilà, en tout cas une partie longue, tendue, sympa, beaucoup de négociations, beaucoup de. Une partie à 5 que l'application ne permet pas de faire, avec des sensations de jeu, je pense qu'ils sont un peu plus différents. Alors moi je suis pas fan du jeu à 5 parce que c'est quand même plus chaotique, on attend quand même pas mal et tout. Ouais. Mais bon, quand ça se passe bien, c'est fun. Puis là il y avait 2 vagabonds, donc c'est vrai que c'est une configuration dont on n'a vraiment pas l'habitude de vagabonds. Donc ça, là le côté fun, c'était le côté complètement, personne n'avait de stratégie préétablie ou une quelconque idée de comment la partie allait se dérouler. Donc on a avec des bons joueurs, donc on a un peu découvert ça tous ensemble et voilà, c'était fun. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à gagner la finale, je crois. Oui, on est tous derrière toi. Hein. Voilà, je sais. Enfin, derrière les 4 autres. Voilà, tant que je fais tomber Baptiste, on est bon. Ah, je vois que nos amis québécois sont jalminces, mais ça c'est normal. Mais je regrette Vigo parce que ce matin on a fait une partie à 3 joueurs. Je pense que tu aurais été le 4e et j'aurais eu grand plaisir à t'éliminer. Voilà. Bonjour à Sam Johan qui pose une question. Comment les factions sont-elles attribuées aux joueurs? Vous choisissiez? Alors non, pas vraiment. Il y a une mise en place qui s'appelle la mise en place avancée. Il a perdu, mytho. Qui fait partie des règles officielles de la toute dernière extension qui vient de sortir en VO. Donc mise en place avancée ou Advanced Setup ou AD7.
qui est un système un peu compliqué à expliquer à l'oral, mais en fait on pioche des cartes qui correspondent aux factions et on choisit dans l'ordre inverse du tour de jeu. Il y a une pondération qui fait que normalement les cartes qui sont piochées sont plus ou moins équilibrées pour que la partie se déroule de façon plus ou moins normale. Voilà. Et aussi ce qui est super bien maintenant, c'est qu'on pioche 5 cartes et on en garde 3. Donc on a quand même en général des mains un peu plus fortes. Et cette nouvelle mise en place avancée change aussi la mise en place des factions qui sont les plus faibles statistiquement. Donc les chats et les lézards et les corvidés ont un petit boost grâce à cette mise en place qui est officielle, donc, que vous pouvez retrouver sur loideroute.fr où vous tapez Advanced Setup Route, vous trouvez ça facilement. Voilà. Ça va être une belle finale d'après Bigot. Je pense que ça va être une belle finale, il y a du gros niveau, puis voilà, des 4 coins de la France, ça va être beau. Une finale à 5 aussi. Donc, Du coup, la finale, on peut rappeler ça c'est va qui être épique. Alors la finale, on a encore une table qui est en train de jouer, donc la dernière place à prendre en finale, ça sera soit Ena, soit Antoine. Alors si c'est Antoine, on aura un 3e million en finale, soit Anthony, ou soit Nader, donc Nader Clermont, et Anthony Marseille. Voilà. Donc, Et les 4 qui sont qualifiés, c'est... les 4 qui sont qualifiés, donc on a Baptiste, Donc qualifié Baptiste Lille. Et on a un double Alexandre, c'est ça. Double Alexandre. Voilà. Et Sébastien Paris, ok. Sébastien Paris. Lundi sur l'app. Ok, ah oui, donc... On attend la DER là pour savoir vraiment qui. Donc finalement, par rapport au cadre, on va dire, du tournoi en ligne, on s'y retrouve pas tous. Mais c'est intéressant. Voilà, bon, je vais prendre une petite collation avant la finale, histoire de reprendre des forces. Merci en tout cas. Merci pour... Et là, je vais vous présenter Gianni. Gianni, vous le connaissez, mais en fait, on se voit pas souvent. Voilà, il faut regarder. Voilà. En fait, Gianni, c'est incroyable parce que Gianni, il a fait des kilomètres et il a fait beaucoup de kilomètres pour le tournoi de route. Il a commencé à faire des kilomètres pour venir jouer dans les Alpes. Il est tombé sur une table assez monstrueuse dès le tour 1 où il y avait Ena qui était là, il y avait Alexis. Il y avait un 4e inconnu, donc tout le monde s'est foutu du 4e inconnu qui a gagné bien évidemment, parce qu'ils se sont tellement mis sur la gueule que... On était 5, ouais. Vous étiez 5 même sur la table, ouais. Il y avait Valentin aussi. Et Valentin qui joue plutôt bien d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, et donc qui est revenu via le qualifieur online histoire d'avoir sa vengeance. Et donc ce matin qui s'est levé à 2h du mat pour descendre à Marianne pour prendre son avion, pour arriver à Charles de Gaulle à 5, 6. Ouais. Et puis découvrir qu'il y avait la petite grève du RERB, donc il est venu à pied en courant de Charles de Gaulle, non c'est pas vrai, il a trouvé un bus. Les gens du transport. Ah ouais, non putain, c'était chaud. Il y a Bigot qui demande si Alexandre Chevalier est en finale. Non. Eh ben non, apparemment. Sur les Bigot. 3 Alexandre, c'est le seul qui est Ah pas oui, en c'est ce que finale. j'allais dire parce Il y qu'il a y en deux a Alexandre, deux mais celui que tu demandes, il y est pas. Et apparemment c'est Antoine qui vient de remporter la 5e partie. Voilà, oui apparemment c'est Antoine qui l'a remporté, donc on va essayer de l'attirer vers le micro pour qu'il puisse nous dire 2 mots. Tu jouais quoi Antoine? Ok. C'est moi ou t'as le cerveau en bouille là? Est-ce qu'on n'était pas le meilleur groupe? Tiens, mais vas-y. Ah, je suis deck. C'est pas possible. Baptiste, Antoine et pas Wam. Antoine et Ena, on va vous demander là de vous asseoir un peu. Voilà, on va parler de notre partie. En fait, on me voit tout faire, enfin, c'est affreux. Je suis pas habitué à ça. C'est perturbant. Donc voilà, donc là vous avez Antoine et Ena qui sortent de leur partie et qui vont vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Antoine va vous dire qu'il a gagné, Ena va temporiser. J'ai gagné. Un peu grâce à moi. Un peu, oui, même beaucoup. Tout le monde a eu une opportunité de gagner à un moment donné, mais c'est oui, le tournant du match, c'est Aina qui décide, disons, de ne pas me faire perdre, en tout cas, ou de me laisser une chance. De ne pas agir. D'agir à moitié, parce que tu m'attaques une fois, tu fais 3, voilà. Je dirais, elle aurait C'était pu un choisir peu de m'attaquer 2 fois. Non, le tournant du match avec cette faveur renard qui te met en crise recrutement. Ouais, parce qu'avant ça, si je pioche pas la faveur renard dans la partie, tu gagnes facile, personne ne te met jamais en Disons que crise. j'étais partie fort. Après, je sais pas, parce que quand tu pars très fort, vous seriez peut-être quand même acharné à me transformer. Même sans la faveur, je pense que tu me transformais. Dans la mesure Eux, du ils allaient me possible. taper aussi. Je pense que. Ouais, mais ça aurait peut-être été un tour après, ça aurait peut-être été trop tard. Je sais pas.
En tout cas, c'était une belle partie où tout le monde a eu sa chance et où tout le monde a bien joué. C'était une partie qui était digne d'une demi-finale de la Coupe de France. Oui, les deux autres gagnaient dans le tour. Ouais, voilà. Donc, toi, c'est juste que du coup, t'as moi, pris j'ai la faveur. été terrassée par la Donc, faveur. sur la fin, tu étais la seule à pouvoir gagner. Mais, globalement, très bonne partie. Très content d'avoir gagné, d'être en finale. Le vagabond aura eu son café. Ouais, le vagabond. Le vagabond aura jamais eu de café du coup au final. Ouais, non. Comme quoi l'arbitre c'est fort, hein. L'arbitre J'en ai quatrième vu joueur quelques-uns, sans café de 0 de la j'en ai partie, vu il gagnait quand quelques-uns même des juste cafés dans après. les mains. Le vagabond s'est pété Pisnerf. Voilà. Non, c'est des belles parties. C'est chouette de pouvoir jouer en vrai. Ouais, c'est chouette de rencontrer des gens qu'on connaît en ligne depuis 1 an et demi, de les voir en vrai. Surtout avec les dernières périodes qu'on a vécues. Ouais. Ouais. Ça fait Ouais, vraiment ça- bizarre. C'est un peu grâce à ça que je pense qu'on a commencé ces tournois en ligne. Ça a commencé en Oui, Covid. parce qu'on a commencé, oui, bien sûr, pendant le Covid. Ouais, finalement, ça a ouvert plein de choses. Moi, En fermant honnêtement, d'autres, ça a ouvert plein de choses. je pense que je ne serais jamais allée sur les jeux en ligne s'il n'y avait pas eu le Covid. Ouais. On a un mot qu'on ait gagné ou perdu. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais franchement, la tombola était Donc là, les demi sont finis. On a nos qualifiés. Ça va se préparer pour faire la finale. Donc moi, je propose, parce que j'ai soif, j'ai faim et que tout le monde aussi a eu toute une journée éprouvante de partie, on va lancer une petite pause et on se retrouve dans, je sais pas, je pense, d'après ce qu'ils m'ont dit, dans 20 minutes à peu près. Le temps que je mette le setup pour la finale. Et puis là, cette fois, on va vous faire une finale avec des commentaires. Allez, à tout à l'heure.